Engagée à gauche, j'ai passé mon enfance dans les colonies de vacances et j'en garde des leçons très importantes. Et je crois qu'un des problèmes de la société aujourd'hui, c'est ce refuge dans l'individualisme, l'idée qu'on va s'en tirer tout seul. Et donc, il faut ranimer les structures collectives. Et ça, on ne le fera que si on donne la parole aux citoyens. C'est pour ça, Alain, que je salue vraiment l'initiative que vous avez prise ici. Il faut l'amplifier, il faut qu'elle ait des prolongements. Parce que les problèmes, les grands problèmes institutionnels, économiques, ils ne datent pas d'hier. Moi, personnellement, je soutiens le gouvernement. J'ai soutenu l'élection de François Hollande, j'ai soutenu le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, je soutiens le gouvernement de Manuel Valls. Donc là-dessus, je n'ai pas de scrupules à le dire, mais quelles que soient les qualités ou les non-qualités de nos gouvernements, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il n'y a pas de démocratie vivante. Le problème de l'Europe, c'est ça aussi. Il n'y a plus aucun lien entre l'Europe telle qu'on l'a construite, telle qu'elle tourne, et les citoyens qui se sentent totalement largués, loin de tout ça. Donc je pense que nous devons travailler ensemble, toutes les forces de gauche, qu'elles soient des partis, des syndicats, des associations. Plusieurs intervenants ont évoqué leur engagement dans les associations. Et il faut s'unir. Alors ici, dans les Yvelines, ça devrait être une évidence, parce que nous sommes dans un département, il a été décrit tout à l'heure, totalement écartelé entre des zones de formidable prospérité et des zones de grande pauvreté, et un département qui est globalement dans les mains de la droite. Et nous avons quand même réussi aux dernières municipales à perdre des villes qui étaient à gauche depuis fort longtemps et les perdre dans un cas au profit du Front National, ce qui pour moi est une honte absolue, et dans un autre cas les perdre au profit d'une droite très dure, de l'aile droite de l'UMP. Donc voilà, il faut s'unir ici dans les Yvelines, c'est une évidence, il faut travailler ensemble, mais c'est vrai à l'échelle de tout le pays. Donc moi je souhaite que ce type de rencontre, ce type de débat, dans lequel nous ne trouverons pas les solutions techniques à l'évolution du système bancaire, même sur le plan de la politique du logement, l'aménagement du territoire, c'est pas ici que nous trouverons les réponses justes et efficaces techniquement. Par contre, je suis convaincue que c'est dans des rencontres comme celle-ci que l'on peut trouver des solutions, des réponses pour revivifier, ranimer la vie démocratique qui, aujourd'hui, à force de déception, de renoncement, d'écœurement pour beaucoup de nos concitoyens, est devenue une vie atone et beaucoup trop accaparée, je le dis, étant parlementaire et depuis maintenant de très nombreuses années, il ne faut plus que ce soit l'affaire seulement des politiques. La politique, ça n'est pas un métier, ça l'est pour certains temps de la vie, il le faut pour quelques-uns, mais collectivement, il faut vraiment que l'ensemble des citoyens puissent se saisir des grands choix de société. Et au fond, ça, autant on ne peut pas modifier le rôle de la monnaie dans l'économie contemporaine comme ça, là, entre nous, autant on ne peut pas du jour au lendemain changer le système financier, autant je suis convaincue que nous pouvons, et dès maintenant, là où nous sommes, à la condition que ce soit collectif, à la condition aussi que ce soit pluriel, c'est-à-dire dans la diversité de nos sensibilités, on peut faire bouger les choses sur le plan de la vie démocratique. Et c'est là qu'apparaîtront les solutions. Pascal, on va refaire un discours, à moins que monsieur, ça fait 3 fois qu'il lève la main, donc je ne veux pas être frustrant. Si vous voulez parler tout de suite, moi je vous laisse... Non, allez-y. Non, mais c'est sincère. Hein. Je suis très content d'être parmi vous. Ça m'a sorti un peu du Val-de-Marne, je crois, si loin que ça, là. Et de participer à cet échange, je pense que c'est une initiative, évidemment, qui mérite d'être entretenue dans la durée. Pourquoi? Quand j'écoute tout ce qu'on se dit, on est dans l'obligation d'être une force d'idées,
et on a l'obligation d'être dans une force d'action. Et c'est une question qui se pose là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les urgences en les renvoyant à demain, et on ne peut pas, à juste titre, ne pas avoir une visée dans quelle société on veut vivre. Donc il faut qu'on ait cette salle, moi je ne vous connais pas personnellement, il faut que vous deveniez une force d'idée, une force d'action. On ne peut pas repartir de cette salle sans avoir un lien entre nous, à la fois sur comment on fait reculer les inégalités, les injustices, pied à pied, et de l'autre côté, s'autoriser à voir dans quelle société on veut vivre. Voilà, je pense que le politique doit l'affirmer, ça doit être une conviction, et la porter. Après, je vais réagir à quelques questions donc en patchwork, parce que c'est un autre exercice, évidemment, que de prononcer un discours. Là, on est dans un dialogue, donc des fois, je vais prendre des raccourcis, vous m'en excuserez, mais y compris en abordant des questions. Moi, je ne soutiens pas la politique du président, le Parti communiste, vous le savez, ne soutient pas la politique du président, la politique du gouvernement, des deux gouvernements successifs, avec une accélération avec le deuxième gouvernement Valls. Je crois que c'est connu. Mais dans les questions que vous posez et les envies que vous exprimez, la question ne date pas d'aujourd'hui. Les questions qui nous sont posées à la gauche, elles ont une acuité aujourd'hui, réelle, mais elles ont aussi des sources antérieures. Je regardais à gauche, ça fait 20 ans qu'on exonère les cotisations sociales. Ça, on ne peut pas le mettre qu'à Hollande, Valls et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas. C'est pas sérieux politiquement. Ou alors on est des démagogues, on est des populistes. En 20 ans, on a donné 280 milliards d'exonération de cotisations sociales aux entreprises. Ben, faut dire que ça ne peut plus être une réponse. Parce que la vie, elle a tranché. L'expérience a été faite. Cette réponse-là n'est pas la bonne. Et ça, c'est pas une polémique entre nous. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet de polémique, voyez, entre différents responsables politiques. Et c'est quand même quelque chose qui a été expérimenté par notre peuple. Donc ça, c'est non. Je regardais le coût du travail, c'est pareil. Alors, on peut le mettre ça au nom de la compétitivité, etc. Mais enfin, on a envie de vivre. Moi, je vous le dis, personnellement et politiquement pour mon parti, moi, je n'ai pas envie de vivre en concurrence avec les autres. Moi, je les aime, les gens. La fraternité, c'est une reconnaissance de l'humanité. Aussi bien un comme indivisible, unique, l'individu, mais on est aussi sur un destin commun, quand même, à construire. Ça a été à un moment, le communisme a posé ces questions-là, quand même. Il n'y a pas que du noir et de l'inutile dans le mouvement des choses. Il a posé aussi ces questions-là, avec des errements, avec... voilà, ok, mais quand même, ça a été source de quelque chose, quand même, y compris utile à toute la gauche, et qui a rencontré le peuple, quand même. Donc, je ne dis pas ça pour dire il faut refaire, mais par exemple, on dit coût du travail. Si on laisse faire si au sein de la gauche, on n'arrive pas à régler cette question, coût du travail, 300 milliards prélevés chaque année par le capital sur le résultat des entreprises. 158 milliards sont mobilisés pour les cotisations sociales. Vous voyez, bon, c'est des chiffres, c'est immense. Quand je regarde notre vie aux uns et aux autres, c'est des chiffres considérables, quoi. Mais quand même, on n'est pas des imbéciles, quand même. On a bien compris que ça ne va pas. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut qu'on fasse force d'idée et force d'action. Et après, on a des questions. On a évoqué le logement. Il ne suffit pas qu'on soit d'accord. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. C'est évident que les logements, tu as raison, Marie-Noël, on ne va pas construire un logement dans la minute qui suit. Si un homme politique ou une femme politique nous dit demain matin, le logement est construit à côté. Ok. Mais quand est-ce qu'on prend la décision ici, toute la salle, d'aller réquisitionner des logements? Et qu'on passe du discours aux actes. C'est-à-dire qu'à la fois, on reste une force d'idée, et à la fois, on reste résolument une force d'action. Et là, la question nous est posée aux politiques, d'avoir un peu de courage. Moi, je suis élu. Je me pose la question. Vous avez venu dans le débat, donc vous voyez, je réagis avec passion. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légitime dans cette affaire? On a une double question. Il
faut qu'on fasse évoluer les lois, par exemple sur le logement, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur l'aide à la pierre, je ne vais pas rentrer dans le détail pour construire du logement, et majoritairement du logement social. Nos amis régionaux le savent, hein, 60% de la demande de logement en région parisienne, le primo demande, c'est du logement social. 65, me dit elle-même, qui fait de la surenchère à gauche. Vous voyez que ça va entre nous. Mais moi, ça me ravit, tu sais bien. C'est pas tous les jours que ça m'arrive. Mais en même temps, on a ces questions-là. En même temps, il y a les urgences qui ont été pointées dès le début. En plus, j'ai regardé, quand j'ai vu, t'as raison, c'est affolant. Je viens dans une ville où Alain est un élu qui ne fait pas que de la gestion. Parce que quand il y a un moment où vous avez eu la question du quartier prioritaire, il n'a pas dit « je vais régler à votre place », il a dit « ensemble, on va faire et force d'idée, mais aussi force d'action, pour obtenir une reconnaissance ». Quand j'ai vu que vous aviez 20% du logement social sur l'ensemble du territoire des Yvelines, je ne me suis pas demandé où j'allais. Je suis né dans la banlieue, moi. Et dans une très grande cité. Mais je me suis dit, quand même, ça m'a bien mis les yeux en face des trous où j'étais. Pas la ville où j'allais, mais comment il y a des inégalités extraordinaires. Si je continue, je poursuis, je me dis, si on continue sur compétitivité et mise en concurrence, mais ça va être quoi les Yvelines? Ben, on n'est pas arrivé au seuil. On va les virer, les pauvres. Je vais vous dire pourquoi on va les virer si on laisse la société se déliter. C'est que tout être humain va demain avoir, et ça c'est l'essence même du capitalisme, tout être humain va avoir seulement une valeur. Il va avoir une valeur vénale. Donc à un moment, on peut aller vers des choses, si on laisse se dérouler l'histoire. Et la gauche, peut-être qu'elle n'a pas vu les choses arriver, pas seulement là au gouvernement. Bon, gouvernement, ok. Austérité, on voit ce que ça donne. On a eu la semaine dernière le portrait de l'INSEE. En 5 ans, augmentation du RSA, moins 6% sur les salaires, augmentation du chômage de longue durée, l'austérité, l'INSEE qui le dit. L'INSEE, c'est pas le Parti communiste, c'est pas Europe Écologie, c'est pas le Parti socialiste, c'est l'INSEE qui dit l'austérité aggrave. Bon, à partir de là, il faut qu'on dise stop. Voilà, il ne faut pas regarder il n'y a pas de solution là, il y a plus qu'une aggravation. Mais la gauche, elle n'a pas trop regardé. Dans les années 70, on était déjà dans un début de contre-offensive du capitalisme, à l'échelle du monde, et y compris dans notre beau pays, la France. Ils ont compris qu'il y avait danger sur ce modèle, parce que croissance ou décroissance, il faut qu'on en discute, mais il y a un problème, c'est qu'on est quand même dans une économie de marché. Donc il faut qu'on s'autorise, peut-être à la dépasser d'ailleurs cette économie de marché, mais tant qu'on est dans une économie de marché, je pense qu'il faut qu'on relie la croissance à la demande. La demande, c'est où? C'est-à-dire qu'on mette noir sur blanc quels sont nos besoins. C'est ça qui doit faire la demande. Et c'est ça qui doit nourrir la croissance. Et aujourd'hui, la croissance, comme le politique, bon, il y a la question des experts, mais comme le politique, il a un cancer. C'est la finance. Et la France, c'est le gouvernement pour ce qui nous concerne, mais c'est aussi à l'échelle internationale quand même. Quand on est de gauche, il faut quand même alerter les concitoyens qu'on va se mettre en place un marché commun entre les États-Unis et l'Europe qui correspond à 50% de l'économie mondiale, où on va mettre en place un tribunal, mesdames, messieurs. Pas un tribunal pour corriger les injustices, inégalités, pas un tribunal pour veiller à la coopération entre les peuples et les territoires et ce qui fait leur culture et leur richesse produite. Non, pour s'assurer que les États et les multinationales n'auront qu'un critère, le critère de rentabilité. Vous voyez, donc je finis là-dessus et je vous laisse la parole, mais on a un positionnement à avoir aussi sur dans quelle société on veut vivre. Et pour ce qui concerne les communistes, je pense qu'on veut, nous, avec tout le monde, s'autoriser, se réautoriser à imaginer la société post-capitaliste. On n'est pas obligé de s'y river tous les soirs, d'avoir un seul mode de pensée, un seul mode unique, etc. Il faut qu'on retrouve de l'audace, il faut que les hommes et les femmes politiques redonnent confiance aux gens dans leur capacité politique. Donc, moi je suis sensible à cet argument, il faut démocratiser la vie politique.
Voilà, la démocratiser. Donc, changer les institutions. On parle de 2017, avant de savoir le président. Allez, vote des étrangers, on y va. Les législatives avant les présidentielles, on y va, ça nous évitera de chercher l'homme ou la femme présidentielle, etc. Il y a des réformes qu'on peut faire là, qu'on peut poser, mais il faut qu'elles soient évidemment portées par une majorité. Aujourd'hui, on est dans une majorité à faire le même diagnostic, on est politiquement minoritaire. Il y a un truc qui ne va pas. Et on ne peut pas seulement, je le dis, on ne peut pas. Dieu sait si c'est clair que le Parti communiste pense que le cap est mauvais. Mais je vous dis deux choses. Nous ne faisons pas le pari de l'échec. Ça, c'est des calculs politiciens. Il y a trop de souffrance, il y a trop d'inégalités pour se permettre une seule seconde de faire des calculs politiciens. C'est pas acceptable. Voilà. Moi, je ne souhaite pas l'échec de ce gouvernement. Je ne partage pas ses orientations, mais je ne peux pas, on ne peut pas accepter l'idée qu'on attend l'échec et qu'après, on va être... Non, la question de l'alternative se pose aujourd'hui. Et pour les collectivités à 20 maires, on est un certain nombre à être élus, là. Enfin, franchement, là, on apprend que la BCE, la Banque Centrale Européenne, va donner 1000 milliards aux banques. Je vais vous souffler entre votre difficulté à changer la machine à laver, à aller acheter un véhicule, pour nous, à gérer les collectivités. Le taux pour les banques va être de 0,05%. Donc je pose la question. Est-ce qu'on n'est pas, nous, à gauche, avec vous, capables de poser la question du crédit négatif? Quand on construit une école, quand on va faire un hôpital, quand on va faire de l'intérêt commun. Vous voyez? Donc on a des idées, il ne faut pas non plus... vous voyez, je ne dis pas qu'on a que des bonnes idées, mais nous avons des idées. Voilà. Et il faut qu'il y ait un débat à gauche, et il faut que ça soit un débat passionné,